Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des assises juridiques de la mode, du design et du luxe. On parlera également prévoir la défaillance d'une entreprise avec l'intelligence artificielle et enfin un focus sur les mesures gouvernementales en matière de télétravail. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Hoffman, associé au sein du cabinet Hoffman, pour parler des assises juridiques de la mode, du luxe et du design. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors quels sont les liens qui unissent le monde du droit au monde de la mode, du luxe et du design ? Alors c'est la création. La création est au centre de tous ces secteurs, la mode, le luxe et le design. Et là où il y a création, il y a droit de propriété intellectuelle. Donc le lien entre tous ces secteurs, ce sont les droits de propriété intellectuelle qui sont au service de la création, qui valorisent la création, qui protègent la création et qui transmettent la création. Si l'on prend des exemples comme assez récents, la société Cézanne ou la société Vipi, la valorisation de la marque est essentielle. Christian Dior, Lanvin, évidemment. Si l'on prend des modèles de designers tels que Philippe Starck, qui est un grand designer, que nous attendons peut-être d'ailleurs aux assises, ou le sac Kelly d'Hermès, évidemment, la valorisation de ces droits de propriété intellectuelle est essentielle et le droit est un outil au service de ces créations et de cette propriété intellectuelle. C'est le message que l'on veut passer. Comment se présente le marché aujourd'hui dans un contexte qui est compliqué avec la crise que nous connaissons depuis 2 ans ? Alors, le marché, depuis quelques années maintenant, est installé dans ce qu'on appelle le e-commerce, la vente sur Internet. Le secteur de la mode, du luxe et de la création représente aujourd'hui un secteur très important en matière de e-commerce. Et si je cite un chiffre, en 2020, la Fédération de e-commerce et de la vente à distance considère que 51% des produits de services achetés sur le web sont dans le secteur de la mode. C'est un changement extrêmement important. Un deuxième changement très important est le marché de la seconde main. Le marché de la seconde main, il y a 10 ans, était totalement anecdotique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le upcycling est un marché très important et l'Institut français de la mode considère qu'en 2028, c'est-à-dire demain, ça va être supérieur au marché traditionnel de première main. Ce sont des nouvelles habitudes qu'on retrouve dans tous les secteurs. Et si on prend l'exemple des Galeries Lafayette à Paris, qui est quand même un secteur important, ils ont consacré un étage entier au marché de la seconde main cette année qui a ouvert il y a quelques mois. Juridiquement, ce marché est essentiel car il y a des questions qui vont se poser comme la traçabilité des produits de la seconde main. Peut-on utiliser les créations de tiers et les upcycler, comme on dit aujourd'hui dans ces produits ? Et le droit va s'adapter à ces évolutions technologiques. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs autour de ces tables rondes argumentées pour savoir est-ce que le droit est en adéquation aujourd'hui avec le marché ou est-ce qu'on doit développer avec justement de nouvelles législations. Alors justement, pour rebondir sur vos propos, quel est l'état du droit positif actuellement ? Est-ce qu'on va vers des évolutions ? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent ? Je pense qu'il faut des adaptations. Le droit, et je l'avais d'ailleurs dit il y a quelques années au moment du e-commerce avec eBay, le droit est là. Et on doit déjà utiliser les législations qui sont en vigueur. Mais on doit l'aménager. Je donnerai 2 exemples. Il y a une nouvelle loi de modernisation de lutte contre la contrefaçon en France. C'est un projet qui a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Et je dois féliciter les députés Bournazel et Blanchet qui ont travaillé de nombreux mois pour adapter justement la loi de lutte contre la contrefaçon à ce nouveau mode de développement qui est Internet. Je prendrai un exemple. Dans ce texte, un titulaire de marque pourra demander en justice la suppression des comptes de réseaux sociaux proposant la vente de produits contrefaits. Donc, on l'attend avec impatience et on espère qu'en 2022, il verra le jour. Au niveau européen, alors là, on a, j'allais dire presque une révolution puisqu'on a ce qu'on appelle la DSA, le Digital Service Act, qui devrait être adopté en 2022 et qui va enfin pouvoir responsabiliser les plateformes dans la commercialisation de la contrefaçon. Donc tous les acteurs, que ce soit les avocats, les entreprises, attendent ce DSA avec impatience qui devrait voir le jour en 2022. Pour conclure, un mot sur les enjeux de ces assises juridiques de la mode, du design et du luxe. Alors ces assises juridiques vont justement mettre autour de ces différentes tables tous les acteurs.
avocats, entreprises, magistrats, professeurs, pour que l'on puisse échanger sur ces développements technologiques et comment adapter le droit au service de cette technologie. Je prendrai un autre exemple d'évolution que sont les NFT. Les NFT que sont ces non-fungible tokens. Ce sont des créations qui sont protégées au travers de la blockchain. Est-ce que le droit aujourd'hui est adapté pour protéger en matière de propriété intellectuelle les NFT? Moi, je dirais que oui. On a déjà des fondamentaux, mais on devra adapter, et c'est d'ailleurs l'importance de ces différentes tables rondes, et nous avons la chance, elles auront lieu le 10 mars prochain à Paris, dans un hôtel prestigieux. Nous aurons la chance d'avoir autour de la table la directrice générale de l'UNIFAB, des professeurs de droit tels Yann Bazir, Frédéric Galinier de la Fédération de la haute couture, différentes entreprises, et l'importance de ces assises sera justement d'échanger, de proposer et faire que le droit soit au service de ces évolutions technologiques et pas l'inverse. Ben voilà qui donne envie de suivre donc ces assises juridiques de la mode, du design et du luxe qui se dérouleront donc le 10 mars prochain. Merci Emmanuel d'être passé sur notre plateau. Merci pour cette invitation.